Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce bon moment qu'il nous accorde, d'être dans sa sainte présence. Comme dit David dans le psaume 122, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alors, je salue tous les gens qui nous écoutent présentement, qui suivent avec nous sur les réseaux sociaux. Et la prédication maintenant, c'est dans Sophonie, chapitre 2, versets 1 à 3. Nous pouvons lire ces 3 versets. L'heure de chercher Dieu, ça c'est le titre de la prédication de ce sermon pour aujourd'hui, dimanche, le 13 novembre 2022. Ensemble, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. L'heure de chercher Dieu. L'heure de chercher l'Éternel. L'auteur, eh bien, c'est bel et bien Sophonie. Sophonie que nous trouvons ici. Le nom de Sophonie signifie Dieu cache, ou le protège, qui veut dire Dieu protège Sophonie. C'est-à-dire, Sophonie est à l'abri du danger. Et le thème du livre de Sophonie, c'est le jour de l'Éternel. Parce qu'il y a un jour qui viendra de la part de l'Éternel. L'Éternel a un jour qui est figuré dans son agenda. Et ce jour, c'est un jour de colère, de jugement. Et ce livre a été écrit, disons, aux environs de 630 avant Jésus-Christ. 630 avant Jésus-Christ, ça fait longtemps. Lorsque nous jetons un coup d'œil, vous n'avez pas besoin de faire cela parce que on n'a pas assez de temps pour considérer tout cela, mais tout simplement, je vais vous faire comprendre que le chapitre 1er, à partir du verset 1er au chapitre 3, il s'agit d'un avertissement solennel que Dieu a adressé au peuple de Juda et aussi à l'ensemble de la nation d'Israël et au monde entier. Au monde entier. Lorsque nous regardons les versets 7 au verset 14 et suivant, eh bien, c'est la destruction de Juda par les Babyloniens. La destruction de Juda par les Babyloniens. Et moi, je ne me laisse pas de vous dire tout le temps que le nom de Babylone ne figure nulle part c'est-à-dire maintenant si par exemple vous pensez faire un petit voyage, vous allez dans une agence de voyage, vous désirez, parce que vous lisez la Bible, vous entendez des messages bibliques, vous aimeriez connaître Babylone, eh bien, ce n'est pas le nom de Babylone que vous allez trouver dans des pamphlets, des brochures, et des livres touristiques. Comme ça, les agents de voyage vont vous dire, ce n'est pas à Babylone que vous allez, mais plutôt où? En Irak. Parce que le nom a été changé. Alors, Babylone, il y a Babylone, aussi il y a Mésopotamie, c'est le même pays, même nom, Mésopotamos. Et
Ce nom a été donné par les Grecs, parce qu'avec Alexandre le Grand qui a découvert ces régions-là, il a baptisé en ce nom Mésopotamie, Mésopotamos, qui signifie pays entre deux fleuves, le fleuve du Tigre et le fleuve de l'Euphrate. Et puis semble-t-il, ça quand même, c'est quand même plausible, que le jardin d'Éden se trouve dans cette zone-là, à Babylone, c'est-à-dire en Irak. C'était là le jardin d'Éden était, que Dieu a placé nos premiers parents, Adam et Ève. Mais maintenant, ça devient un jardin de l'enfer. Ce n'est pas un jardin de paradis. Et cette nation puissante, les Babyloniens, avec des rois Nabopolassar, Nebuzaradan, Nebuchadnezzar, que on trouve aussi dans d'autres livres, d'autres histoires, Nabucodonosor, faisaient souffrir les peuples de l'époque. Et particulièrement les enfants d'Israël. Parce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, le jour où ils désobéissaient à lui, qui lui dit à sa parole, à ses commandements, il permettra que les nations voisines, les grandes puissances de l'époque, viennent, il permettra qu'ils viennent, et ces pays-là, pour les attaquer, pour les soumettre, pour les amener aussi dans leur pays, et pour les rendre esclaves. Donc, lorsque vous lisez Sophonie, chapitre 1er, vous allez voir ça. Et, par exemple, dans Ésaïe aussi, vous pouvez voir ça. Chapitre 2, dans Ésaïe chapitre 2, verset 12. Chapitre 13 aussi, c'est pour votre étude personnelle à la maison. Verset 6, verset 9. Jérémie 46 aussi, verset 10. Ézéchiel 13, verset 5. Joël aussi. Joël, chapitre 1, verset 15, chapitre 2, verset 1er. Et Amos aussi. Vous pouvez voir chapitre 5, verset 18. Et dans le Nouveau Testament, il y a un rappel de l'apôtre Paul. Lorsque vous regardez dans Romains chapitre 2, verset 5, il parle de la colère de Dieu qui se révèle sur les gens qui ne veulent rien savoir de Dieu. Dieu a parlé aux enfants d'Israël de ne pas se mêler avec les nations. Dieu a parlé au peuple de Juda de ne pas se joindre avec les nations. Les gens qui pratiquaient de mauvaises vies, qui avaient de mauvaises vies, l'idolâtrie. Mais le peuple de Dieu, semble-t-il, faisait la sourde oreille. Et c'est pour cette raison que nous voyons que le peuple de Juda, et aussi les enfants d'Israël ensemble, étaient dans le pétrin parce qu'ils ne voulaient pas obéir au commandement de Dieu. Mais cependant, Dieu ne limitait pas ses avertissements aux enfants d'Israël et aussi au peuple de Juda, mais à l'ensemble des nations, à toutes les nations de la terre. Lorsque nous sommes arrivés au chapitre 2, verset 1er au verset 3, il y a quelque chose que Dieu veut parler, entrer en compte avec son peuple. Il dit, rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Donc, il est en train de s'adresser au peuple de Juda, dans un premier lieu, en premier temps. Rentrez en vous-même, examinez-vous. Nous avons 4 points à développer aujourd'hui. Rentrez en vous-même, examinez-vous. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? C'est une prise de conscience. Est-ce que vous m'avez bien servi, mon peuple? Ou est-ce que vous faites le contraire? Rentrez en vous-même, examinez-vous. Une prise de conscience. Dieu a parlé en des termes clairs, limpides, sans équivoque,
pas d'ambiguïté dans la parole de Dieu, dans l'avertissement que lui annoncé, qui pourra atteindre les gens. Vous songez que Amos 4,12 te dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Cette préparation, c'était pas joyeux. Parce que Dieu avait voulu entrer en jugement avec son peuple. Il a dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Qui veut dire que, écoute, tu n'as pas le choix, parce qu'un jour, tu auras à rendre compte à Dieu, chacun de nous. Lorsque nous nous examinons, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous commençons à avoir une prise de conscience qui fait, on dit, Seigneur, moi, reconnaître que je ne pas bien marcher avec vous. Moi, reconnaître que je me fais du temps. Moi, reconnaître que je ne pas avoir première place dans la vie, vraiment. Moi, je demande pardon. Et lorsque moi, avec vous, cette prise de conscience, eh bien, a eu lieu dans notre vie, dans notre cœur, dans notre être tout entier, il y a une autre étape, l'autre cheminement qui peut le faire. Lorsque nous rentrons dans nous-mêmes, dans le verset premier, nous faisons examen de conscience, nous honnêtes par la grâce de Dieu, nous reconnaissons que nous pas servi mon Dieu, nous pas marcher avec les gens, nous devons marcher avec lui. Nous demandons le pardon, qu'on y a là, il y a un autre point. Nous allons chercher l'éternel. Nous allons chercher l'éternel. Est-ce qu'on l'avait point? Deuxième point, chercher Dieu. Pour qui ça? Parce que le verset 2 dit, parce que mon Dieu pas jamais un avertissement, pas jamais frapper petit, il dit, avant que l'y avertit. Parce qu'il dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Qui veut dire sans honte, sans gêne, sans scrupule. Et puis, le verset 2 dit, avant que le décret s'exécute, quand ça un décret, mon Dieu, jugement bon, il décrétait un jugement. Avant, mon Dieu, il déferlait sa colère sur un peuple, ça le fait, il y avait parce que mon Dieu, nous sommes Dieu d'amour. Amen. Ouais, tout ça qui a passé à travers le monde, même dans le pays natal, si un jour mon Dieu t'a déferlé les colères, personne n'a qu'à dire aïe. Parce que mon Dieu t'a averti par la parole. Des prédicateurs qui ont prêché l'évangile. Des gens qui ont prié. Il en est de même pour vous et moi. Lorsque tout le temps vous entendez le message de la parole de Dieu prêché du haut de la chair, encourageons à la prière, encourageons à la consécration, à l'étude quotidienne de la parole de Dieu, ou faire fi de ça, c'est-à-dire ou ignorer de façon volontaire. Des gens, c'est pas faute. Des gens, écoute, ils prient avec oreille, c'est pas facile, parce qu'il y a des contraintes. Parce que la vie est faite de contretemps et de contrariétés. Ça, nous comprenons ça. Mais lorsque moi, avec nous, nous temps, parole de Dieu a interpellé nous, la des oreilles nous fait la sourde d'oreille, fait tête dure comme les enfants d'Israël au courant. Il dit le verset 2, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle. Avant que la colère en deux. Ce n'est pas pour rien que il dit en deux, il est attaché à la colère. Une colère en deux, c'est une grande colère. Avant que la colère en deux de l'Éternel fonde sur vous. Avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. C'est deux fois. Eh bien, nous devons chercher la face de l'Éternel. Deuxième point, il dit, cherchez Dieu. Le verset 3 dit, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays.
Mais s'il dit ça, c'est parce que quand même il a adressé là son peuple. Parce que par la suite, il dit, vous qui pratiquez ces ordonnances, est-ce qu'il a parlé aux païens là? Mais non. Est-ce que les païens pratiquent les ordonnances de Dieu? Non. Parce que si que les païens ne sont pas humbles envers Dieu, ils sont arrogants, orgueilleux, hautains. Tandis que ici, il dit dans verset 3, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, qui veut dire ses commandements, sa parole. Cherchez Dieu. Regardons Jérémie chapitre 29, verset 13. Lorsque nous regardons, nous jetons un coup d'œil dans Jérémie 29, les enfants d'Israël, à l'époque, étaient à Babylone. Jérémie pleurait beaucoup parce que les enfants d'Israël étaient en captivité dans un pays étranger, païen, mécréants, des gens qui n'avaient aucune croyance religieuse, spirituellement parlant, si ce n'est tout simplement de servir des faux dieux. Le fait que les enfants d'Israël se mettaient avec ces gens, ils mettaient comme si ils étaient fait, ils mettaient en compromission, écoute, comme on dit, confiolo, c'est pas ça? Eh bien, bon Dieu, t'es quand t'as prédit que le jour qu'on fait ça, il prend le voyau en captivité. Bon Dieu, par contre, jouer. Vous connaissez même du bagage. L'entend des paroles, mon Dieu, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, dans Galates 6, 7, il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Son Paul l'a dit, pas jouer avec. Parce que mon Dieu parle en jouet. Donc, les enfants d'Israël pensaient que Dieu était en train de jouer avec eux. Non. Donc, bon Dieu dit, si on fait ça, ou pas marcher selon ordonnance, moi, m'a permettre que l'ennemi, ennemi en vient prendre, il traîne, il met dans le pays. Chose dite, chose seule. Le pas obéir à mon Dieu fait que Nebuchadnezzar prend il mène à Babylone. Et puis, dans la première déportation, deuxième déportation. Écoutez, il y a plusieurs déportations parce que en pile, parmi les déportations, ça a été Daniel, Shadrach, mais bon, allez, vrai non juif, Daniel, Azaria, Mishkaël et Anania. Bon, ils vivaient à Babylone, en Irak, ils ont changé dans le carrément Belshazzar pour Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego, ce sont des noms faux dieux. Jérémie pleurait en pile, il dit, Seigneur, pour quelle raison le peuple est toujours là, en captivité dans le pays étranger? Bon Dieu a décrété que le peuple a passé combien d'années? 70 ans. Bon Dieu dit, Jérémie, même sous là, écoute, commence à crier, mettre là avec les nouveaux frapper à terre. Tant et aussi longtemps que mon peuple n'a pas fini ces jours-là, dans le pays étranger, ça, 70 ans, mon peuple ramener dans le pays natal. C'est ça. Mon Dieu n'a pas joué. Jérémie criait. D'ailleurs, littéralement, le prophète qui était persécuté en pile, compatriote qui n'a pas très message parce que le message est dur. Message de jugement, regarde comme ça. Il prend Jérémie, il jette l'en puits, et il ne peut pas bien de l'eau. Alors, ils ont emprisonné, ils n'ont pas rempli le problème. Jérémie, écoute, tu même voulais demander la mort. C'était rempli le problème avec le compatriote. Sans compter souci de gain avec les compatriotes, les juifs qui étaient venus en exil. À Babylone. Et donc, le chapitre 29, lorsque nous regardons Jérémie chapitre 29, il dit, à partir de verset, chapitre 29, à partir de verset 10, il dit, bon, on a commencé au verset 4, plutôt capable de comprendre le contexte, parce que c'est mal commencé un petit peu plus bas, on ne capable pas saisir. Le verset 4,
Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés. C'est lui-même qui a amené. Qui baille autorisation à un roi païen. Que j'ai amené de Jérusalem à Babylone. Pendant le pays étranger, eh bien, pas toujours une nostalgie comme moi avec nous, une nostalgie pour Haïti. Qui l'a pour retourner, pour investir plus à Haïti que investir sur une mourir. Ici, tout fortunément, finir en Haïti sans qu'on ait pas de possibilité pour retourner. C'est les ingrats qui jouent parce que toujours une nostalgie, c'est Haïti pour aller jouer. Il y a des gens qui n'aiment pas quand on travaille, bon Dieu, ils ont investi tout dans le pays natal. Pendant le pays étranger, il dit, je suis un qui ça modèle, ça est très bon pour moi, avec pour qui est la diaspora. Ainsi parle l'Éternel des armées, soit dit en passant, parce que le mot diaspora, c'était appliqué aux Juifs premièrement. Parce que les Juifs étaient dispersés parmi les nations. Si ce n'était pas pour moi avec vous, il était pratiqué parce que nous n'avons pas là. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, côté dans le pays étranger. Est-ce qu'on est avec moi? Bâtissez des maisons. Ou si ce n'est pas bâti ou bâti ou acheter. Et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes, qui veut dire mariées, pas ça, et engendrez des fils et des filles. Et puis mariez petit tout. Prenez des femmes pour vos fils. Est-ce que vous êtes là? Et donnez quoi? Des mains. Est-ce que vous voyez là? Non, et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. L'une communauté n'est pas diminuée dans le pays étranger, sont forces liées. L'on a pile le monde, le gouvernement dans le pays étranger, il fait très attention parce qu'il a besoin de vote. Est-ce qu'on l'a avec moi? Il a besoin de vote. Et puis, l'augment de nos bagailles, il est capable de baoul parce qu'il est imposant. Alors, bon Dieu dit, multipliez quand il n'y a pas diminuer. Il dit, recherchez le bien de la ville. Ça veut dire, rechercher le bien du Canada, Montréal. Oui, il faut travailler tout, mais il faut prier pour eux. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur. Vous comprenez prier pour le gouvernement, Canada, et puis les premiers ministres des provinces, et puis particulièrement François Legault, vous comprenez prier? Justin Trudeau. Est-ce que nous pouvons prier? Amen? Ah oui, il faut prier pour lui. Nous votons ça, on dit ça, oui. L'apôtre Paul dit ça tout. Parce qu'on va vivre dans le pays, on ne va pas tout critiquer. Il faut prier pour nous. Soit, on va prendre chèque là, on va tout, on va critiquer, mes amis, il faut nous prendre conscience, vous comprenez? Soit on manque d'honnêteté, soit on manque d'honnêteté, nous attendons chèque. Bon, grand pile de nous-mêmes. Moi-même tout. En pile de nous-mêmes. Et semble-t-il nous manquer prier parce que nous avons suivi date. D'action que des beaux directs. Amen. Vous manquez prier. L'oreille nous pouvons prier. Non, mais écoute, parce que vous êtes à l'aise, vous confortable, parce que vous avez une d'action dans l'agenda. Telle date, c'est telle date, c'est telle date, c'est comme ça. TPS, et puis solidarité, bagaille. Tout, il y a un temps, il y a listé. Et puis, on va critiquer. Allocation. Qu'on y a souffert un petit truc en plus. Vous comprenez? Qui veut dire qu'on doit prier pour le pays. Prier pour le gouvernement. Prier pour les premiers ministres. Prier pour aussi les Canadiens qui vont hospitalité. Écoute, pour mon Dieu capable de toucher cœur à la conversion, est-ce qu'on l'avait pris? Parce que nous sommes des flambeaux parmi les nations. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Nous devons prier pour nous. Recherchez le bien au verset 7 de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. À qui ton bon prédicateur qui a plaidé dîner avec bonne parole, la bonne menti. Vous comprenez, écoute, pas contre ça, m'a prié jusqu'à maintenant pour payer natalement. Je me t'arrête que la situation a changé, parce que pas si mal que ça, pas
Écoute, après nous venons comprendre les bâtiments. Au moins, on est capable de prendre des vacances à aller, si vous voulez prendre retraite, c'est pas un problème. Mais lorsqu'on entendait une série de messages qui ont véhiculé, ah, nous prenons ceci, nous prenons plus bon que tel pays qui développe, pas qui paye. On va mentir, oui. On va mentir. Parce que là, au fur et à mesure que je vois approcher, qui ça, le monde a vu puis mal, de Timothée 3, l'île, les gars, va comprendre. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, blasphémateurs, criminels, ennemis des gens de bien, ingénieux au mal, docteurs en mal. Il n'y a pas besoin de prendre un doctorat pour faire le mal à l'université parce que vous faites là-dedans. Écoute, il n'y a pas de plus bon. Profitez, faire bien côtoyer. Je ne vais pas dire que vous n'avez pas un projet. Vous avez 3 projets. Premier projet, c'est pour le ciel. Investir dans le royaume de Dieu d'abord. Côtoyer, on va vivre là ou investir là. Et puis, si Dieu veut, si vous avez une possibilité, on investir dans le pays de la Carie. Si mon Dieu a une possibilité. Parce que il y a des gens qui tellement nourris de l'espoir, ils ici au monde. Mais vous pouvez très tuer ma Alba. Qui veut dire que, laissez-moi dire que, bon Dieu voulait que nous prospérions côté de nous. Nous servions côté de nous. Nous aimons pour nous dire merci pour ça le fait pour nous. Parfois, il y a une gratitude, manque de reconnaissance envers mon Dieu. Verset 8, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, vos pasteurs, vos prédicateurs, qui sont au milieu de vous, dans le pays étranger, en diaspora, et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs, dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Et pas qu'on y a déjà. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés, parce que c'est ça, nous avons l'agenda pour, nous avons temps pour aller, pour retourner, pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est ça que fait moi avec un compte passage ça, parfois nous retirer dans le contexte. C'est vrai, tout chrétien a utilisé gloire à Dieu, mais d'abord il est écrit pour les Juifs en captivité à Babylone. Est-ce qu'on l'avait compris? Mais moi, avec moi, en tant que petit modèle, qui a réclamé le tout. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix, alors dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, le deuxième point, nous devons chercher d'après Symphonie, l'Éternel, lorsque nous entrons dans nous-mêmes, nous avons prise de conscience, nous reconnaissons notre égards éloigné de Dieu, de notre consécration vers Dieu, eh bien, il dit dans verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Et puis le verset 13 dit, vous me chercherez. Ensuite, qui Jean? Voilà. Par contre, on va prier, pas qu'à joindre. Écoute, ce n'est pas sans raison que bon Dieu dit, on va chercher, moi, je moi. Si, on va chercher avec tout, au contraire, ça veut dire tout cœur, avec sincérité. Ça, c'est le deuxième point. Pas oublier, nous avons prêté là, dans 2 points ça. Nous avons dit avec l'autre, après. La première chose que bon Dieu demandait aux enfants d'Israël, au peuple de Juda, dans Symphonie, pour entrer dans eux-mêmes, rentrer, il veut dire, un examen de conscience. Est-ce que nous bien marché? Est-ce que nous bien servi, mon Dieu? Est-ce que nous aimons, mon Dieu? Est-ce que nous avons la première place dans la vie? Lorsque nous venons réaliser que nous n'avons pas bien marché, nous n'avons pas consacré nous envers Dieu, à Dieu, eh bien, nous demandons bon Dieu pardon. Nous allons chercher bon. Matthieu 6,33, chercher quoi? Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses nous seront données par-dessus, par-dessus quoi. Fort souvent, vous connaissez, nous tellement chercher les choses matérielles, pas de place dans la liste de requêtes, de demandes à Dieu pour les choses spirituelles. Nous tellement chercher les choses matérielles, il y aura une première place, nous venons malheureux parce que nous pensons que c'est ça qui rend nous heureux, les choses matérielles. Mais bien aimé, les choses matérielles ne sont pas capables de rendre nous heureux. Liés de nous pendant la vie ici.
Mais si tu as quelqu'un qui est heureux ici avec les choses matérielles, c'est pas nous. C'est pas nous. Parce qu'il n'y a pas quelques millionnaires, multimillionnaires, milliardaires, multimilliardaires sur la terre. Mais il n'y a pas eux. Il n'y a pas eux. Non, puis qui m'était fait à jour, on va poser des questions pour qui ça. Parce qu'il n'y a pas gagné. Moi, on va trouver Jésus-Christ dans la vie. Amen. Nous devons faire un examen de conscience, une prise de conscience, qu'on dit c'est moi le parler. Chaque jour, nous devons faire ça. C'est ça que fait Jésus-Christ lorsqu'il fait la prière, écoute la prière dominicale, elle dit, écoute, pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons. Parce que c'est chaque jour nous péchons comme mon Dieu. Chaque moment dans la vie, chaque instant, nous, écoute, nous faisons mon Dieu le bagage qui n'est pas bon. Nous devons demander de retourner à mon Dieu. Font un examen, mes amis, de conscience. Parce que je me sens que nous devons laisser aller. Est-ce qu'on a avec moi? Nous devons laisser aller. Retournons à l'Éternel. Parce que les miséricordieux, amen. Que bon Dieu bénisse. Alors, je prie pour les, je prie avec les gens, ils peuvent répéter avec moi, les gens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, qui m'ont entendu, pour recevoir Jésus-Christ. Père Saint, je te demande pardon pour mes péchés. Et je sais que tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour moi sur la croix selon ta parole. Mais je vivais dans la désobéissance envers toi. Maintenant, je veux recevoir Jésus-Christ dans mon cœur comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, entre dans ma vie, Seigneur Jésus. Fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Pour que je sois avec toi, avec tous les saints, dans la gloire éternelle. Amen. Alors, cette prière que vous venez de faire avec moi, sachez que si vous êtes sincère, vous avez déjà la vie éternelle, vous êtes devenu enfant de Dieu pour l'éternité. Père, nous te remercions pour ce moment passé dans ta sainte présence, pour l'école du dimanche, le temps de louange, pour les offrandes qui ont été recueillies pour l'avancement de ton règne, pour le message de ta parole. Nous te prions, Père Saint, de nous aider à saisir cet enseignement, de nous aider à mettre en pratique ta parole afin de vivre une vie de victoire pour ta gloire sur le péché, sur toutes ses formes, sur le diable, sur le monde et sur la chair. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus. À lui seul soit la gloire, dès avant tous les siècles, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.